Imaginez-vous dans la pire situation possible. Plus de travail, plus d'économie, plus de sécurité. Juste un futur incertain et une seule pièce de 1 euro dans votre poche. Que feriez-vous? Certains abandonneraient. D'autres iraient quémander de l'aide. Mais Gerby, lui, a choisi une troisième voie, transformer ce dernier euro en une fortune. Là où d'autres voyaient une impasse, il a vu un défi. Un défi insensé, mais fascinant, partir d'1 euro et atteindre le million, sans tricher, sans héritage, juste avec son intelligence et sa détermination. Au départ, personne ne croyait en lui. Certains se moquaient, d'autres le prenaient pour un rêveur. Pourtant, quelques années plus tard, ceux qui riaient hier sont aujourd'hui bouche bée devant son succès. Comment a-t-il réussi cet exploit? Quelle stratégie a-t-il utilisée pour transformer une simple pièce en un empire? Restez bien jusqu'à la fin et aimez cette vidéo, car cette histoire pourrait bien changer votre vision de l'argent, et peut-être même votre vie. Gerby fixait la pièce de 1 euro dans sa main. Une simple pièce, sans grande valeur. Pourtant, à ce moment précis, elle représentait tout ce qu'il possédait. Il aurait pu l'utiliser pour acheter un petit pain et calmer sa faim pour quelques heures. Mais il savait que s'il voulait s'en sortir, il devait penser différemment. Ce n'était pas 1 euro qu'il tenait, mais une opportunité. Alors, il a pris une décision radicale, cet euro ne servirait pas à survivre, mais à investir. Après quelques minutes de réflexion, il entre dans une boutique et achète une bouteille d'eau en promotion. Coût, 1 euro. Il ressort, marche jusqu'à un parc bondé, et commence à observer. Il voit des joggeurs, des touristes sous la chaleur. Une idée lui vient. Il s'approche d'un homme en sueur qui venait de finir son footing. Vous avez l'air d'avoir soif? Je vous vends cette bouteille fraîche pour 2 euros. L'homme hésite un instant, puis accepte. Gerby venait de doubler son argent. Ce moment, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, était en réalité un déclic. S'il pouvait doubler 1 euro, alors il pouvait doubler 2 euros, puis 4 euros, puis 8 euros. Avec ces 2 euros, il achète 2 nouvelles bouteilles et les revend à leur tour. En quelques heures, il arrive à 10 euros. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Plutôt que de dépenser son argent, il le réinvestit encore et encore. Il repère une boutique qui vend des bonbons en gros et réalise que les enfants devant l'école voisine en achètent souvent. Il prend un risque, achète un lot et revend les bonbons à l'unité. En quelques jours, il triple son argent. Lentement mais sûrement, il comprend une règle fondamentale, l'argent n'est pas qu'un outil pour acheter, c'est un levier pour créer plus d'argent. Mais Gerby sait qu'il ne pourra pas vendre des bonbons et de l'eau éternellement. S'il veut vraiment atteindre le million, il doit passer au niveau supérieur. C'est là qu'il découvre une méthode simple mais redoutable pour multiplier son argent plus vite que jamais. Avec son premier petit capital, Gerby se rend compte d'une chose essentielle, tant qu'il réinvestit intelligemment, son argent ne cesse de grandir. Mais il a aussi une autre révélation, pour aller plus vite, il doit arrêter de travailler à la pièce et trouver des moyens de scaler son business. Il décide alors d'appliquer une règle simple mais puissante, chaque euro qu'il gagne doit être doublé aussi vite que possible. Jusque-là, il achetait et revendait à petite échelle. Mais il comprend qu'il peut réduire ses coûts en achetant en gros. Il trouve un petit grossiste de snacks et bonbons et y investit ses premiers 50 euros. Au lieu de vendre une bouteille ou un paquet de bonbons à la fois, il commence à vendre par lot. Il démarche des petits commerces et leur propose ses produits avec une petite marge. En une semaine, son capital passe de 50 euros à 200 euros. Avec 200 euros, il commence à s'intéresser à un autre marché, les objets d'occasion. Il explore Leboncoin et Facebook Marketplace et repère des objets sous-évalués, téléphones, petits meubles, consoles de jeux. Il achète un vieux vélo pour 50 euros, le nettoie, le repeint légèrement et le revend 120 euros. C'est une révélation, il peut acheter des objets, les améliorer un peu et les revendre beaucoup plus cher. Très vite, il applique cette technique à plusieurs objets et atteint 1000 euros de capital en un mois. Gerby réalise qu'il passe trop de temps à chercher, acheter et revendre. Il a besoin de gagner du temps pour accélérer. Il propose à 2 amis de l'aider à chercher des affaires intéressantes sur Internet. Il leur donne une commission sur chaque revente réussie. Petit à petit, il se constitue un mini-réseau, d'un simple vendeur, il devient un gérant. En 3 mois, il dépasse les 5000 euros. Il a transformé 1 euro en 5000 euros, mais il sait que ce n'est pas suffisant. Gerby a maintenant 5000 euros en poche,
un capital qu'il a bâti en partant de rien. Mais il comprend vite une chose, s'il continue ainsi, il va finir par stagner. Acheter et revendre des objets lui prend trop de temps. Il veut aller plus vite. C'est là qu'il commence à étudier les business à haut rendement, ceux qui permettent de générer de l'argent sans avoir besoin de gérer un stock physique ou un travail manuel constant. Un jour, en naviguant sur YouTube, il tombe sur une vidéo expliquant le marché des chaussures rares. Il découvre que certaines paires de baskets, vendues à 150 € en magasin, peuvent se revendre jusqu'à 1500 € quelques jours après leur sortie. Intrigué, il se renseigne sur les plateformes comme StockX, Goat et eBay. Il apprend que tout repose sur l'offre et la demande, les grandes marques comme Nike et Adidas sortent des modèles en édition limitée, et les passionnés sont prêts à payer une fortune pour les obtenir. Gerby comprend qu'il a une opportunité unique devant lui. Il décide d'utiliser ses 5000 € pour entrer dans le game. Il commence par s'inscrire sur tous les sites de rafles. Les rafles sont des tirages au sort pour acheter des sneakers rares au prix retail. Il crée plusieurs comptes, utilise des bots pour maximiser ses chances de gagner, et, au bout de 2 semaines, il décroche sa première paire rare, une paire blanche Nike qu'il achète à 180 € et revend immédiatement 950 €. Presque 800 € de profit en une seule vente. Excité, il réinvestit immédiatement. Il s'associe avec d'autres revendeurs, partage des stratégies, achète des cours en ligne sur le reselling. En quelques mois, il devient un expert du domaine et son capital explose à 20 000 €. Mais Gerby ne veut pas se limiter aux chaussures. Il a maintenant l'argent, l'expérience et la mentalité d'un entrepreneur. Il sait qu'il doit passer à l'étape supérieure pour toucher des profits encore plus grands. C'est à ce moment-là qu'il découvre une industrie encore plus puissante, où certains gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, sans stock, sans employés, et avec une portée mondiale. Le e-commerce automatisé. Gerby a maintenant 20 000 € en capital, un réseau solide dans le reselling et une connaissance profonde du marché de la revente. Mais il a aussi appris une leçon essentielle, le temps est sa ressource la plus précieuse. S'il veut atteindre le million, il ne peut plus dépendre d'achats et de reventes manuelles. Il doit automatiser et scaler. Un jour, en discutant avec un contact dans le milieu du reselling, il entend parler du dropshipping. Le concept est simple mais puissant. Trouver des produits tendances sur AliExpress ou auprès de fournisseurs locaux. Créer une boutique en ligne avec Shopify. Vendre les produits via des publicités ciblées sur Facebook, Instagram et TikTok. Faire expédier les commandes directement par le fournisseur, sans jamais toucher au stock. Gerby comprend tout de suite le potentiel énorme, il peut vendre partout dans le monde, sans limite de stock ni de logistique. Il passe 2 semaines à se former intensivement, à analyser les meilleures boutiques et à comprendre les secrets des publicités Facebook et TikTok Ads. Puis, avec ses 20 000 €, il lance sa première boutique en ligne. Ses premières campagnes publicitaires sont un échec total. Il perd 2 000 € en quelques jours sans vendre un seul produit. Beaucoup auraient abandonné à ce stade. Mais Gerby applique la même mentalité que depuis le début, apprendre, s'adapter et persévérer. Il analyse ses erreurs, affine son ciblage, change de produit et teste encore et encore. Et enfin, le déclic. Un jour, il tombe sur le produit parfait, un gadget viral qui cartonne sur TikTok. Il ajuste sa stratégie publicitaire, en 48 heures, il réalise ses premières 1 000 € de vente. Puis, en une semaine, 10 000 €. En un mois, 50 000 €. Son business prend de l'ampleur. Il embauche un assistant pour gérer le service client, un freelance pour ses publicités, et commence à investir dans d'autres boutiques automatisées. En 6 mois, il franchit la barre des 500 000 € de chiffre d'affaires. Et en 2 ans, après avoir diversifié ses investissements en crypto, immobilier et autres business en ligne, il atteint enfin son premier million. Un jour, assis devant son ordinateur, Gerby ouvre son compte bancaire et voit enfin 7 chiffres. Il repense à ce jour où il n'avait que 1 € en poche, où il avait tout perdu, et où il a décidé de ne jamais abandonner. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car Gerby a compris que l'argent seul ne suffit pas. Il doit maintenant apprendre à le gérer, le multiplier et l'utiliser intelligemment pour bâtir un empire durable. Et c'est là que commence son prochain défi.
Gerby contemple son écran. 7 chiffres. 1 million d'euros. Il devrait être euphorique, sauter de joie, célébrer. Mais au lieu de ça, il ressent quelque chose d'étrange, une profonde remise en question. Il repense à tout le chemin parcouru. Il y a encore 2 ans, il n'avait qu'1 euro en poche. Aujourd'hui, il a l'argent, la liberté, le succès. Mais une question le hante, et maintenant? L'argent n'est pas une fin, mais un outil. Tout au long de son parcours, Gerby a cru que l'argent était l'objectif ultime. Qu'en atteignant 1 million, il aurait enfin tout ce dont il avait besoin. Mais il comprend maintenant que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce qui l'a poussé à avancer, ce n'était pas les billets, mais la croissance, l'apprentissage, le challenge. L'argent, c'est un outil. Un levier pour vivre mieux, aider les autres et construire quelque chose de plus grand. Gerby regarde autour de lui et voit d'autres jeunes dans la même situation où il était autrefois, fauché, perdu, sans repère. Il sait qu'avec la bonne mentalité et les bonnes stratégies, eux aussi peuvent réussir. Alors, il décide d'aller encore plus loin. Il commence à investir intelligemment, dans l'immobilier, la bourse et d'autres entreprises. Son objectif n'est plus seulement de gagner, mais de faire fructifier. Il partage son savoir, en aidant d'autres entrepreneurs, en mentorant des jeunes, en créant du contenu pour montrer que tout est possible avec la bonne mentalité. Il donne en retour, en finançant des associations et en aidant des familles en difficulté, car il sait que l'argent n'a de sens que lorsqu'il sert à créer un impact positif. Un jour, quelqu'un lui demande, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut réussir comme toi, ce serait quoi? Il sourit et répond. Commence avec ce que tu as. Peu importe si tu n'as qu'1 euro, l'important, c'est ce que tu en fais et abonne-toi à ce compte YouTube pour apprendre fortifier ton mindset.